Hello et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va attaquer le 121 Best Time to Buy and Sell Stock. Donc soit un tableau de prix ou prix de I et le prix donné à d'une action au jour I. On veut maximiser le profit en choisissant un seul jour pour acheter une action et un jour différent dans le futur pour la vendre. On demande de retourner le profit maximum qui peut être atteint par transaction. Dans le cas où l'on ne peut atteindre de profit, retourner 0. L'idée c'est, voilà, comme il dit, on a un tableau de valeur et d'action et on veut avoir le profit maximal qu'on peut faire en achetant une action un jour, en le vendant dans l'un des jours qui suit. Okay. Donc là, par exemple, dans l'explication, là, on a pour la liste des prix des actions, on a 7, 1, 5, 3, 6, 4. Et on voit très bien que le maximum de profit qu'on peut faire, c'est en achetant au jour à l'index 1. Donc on va dire au jour 2 si vous voulez, et en revendant au jour 5. Donc index 4. Ce qui nous fait un profit ce qui nous fait un profit de 5. Et là on peut pas parce que le cours de l'action est décroissant, donc du coup on peut pas faire de profit. Alors l'approche brutale, en brute force, ce serait du comment ça s'appelle, du ON square. Pour du ON square, en gros ce qu'on fait c'est pour chaque jour on récupère la valeur, donc on va faire ce qui est long, pour chaque I on a un J qui est supérieur à I, ce qui est un indice, et on fait if num de I égale à price, le prix de I, prix de J moins prix de I supérieur à profit, voilà, et on le fait pour chaque je crois qu'on peut faire une implémentation, mais c'est pas très efficace parce que je crois que là on demande, il faut qu'on le fasse en ON, donc de manière linéaire, pas ON square en fait. Voilà quoi. Alors ON square c'est pas très intéressant, donc pour le faire en ON il faut utiliser une technique qu'on appelle le double pointeur, où en gros on a deux pointeurs. Ok, donc on a un pointeur I et J avec J égale à I plus 1, et on va dire que tant que J est inférieur à l'end de price, ok, J inférieur à l'end de price, donc si en gros c'est un peu ça l'algorithme, si price de I inférieur à price de J, on compare, sinon on change la valeur du pointeur, on dit I égale à J. Ce qui fait sens, parce que ce qui nous intéresse c'est le profit maximal, c'est pas. Donc par exemple, disons on est là, on est là 7 et 1.
si on se rend compte que 1 est inférieur à 7, ça sert à rien. Donc en gros, on va faire passer le curseur et passer à autre chose. Donc on sera à 1 et on va dire là on veut c'est 4. Et là on va arriver, ça sert à rien parce que 5, 3. Donc on met le curseur ici, donc on va complètement sauter 5. Et on revient. Ok. 6. Et ensuite. Voilà. Donc c'est à peu près ça l'idée, quoi. Donc on va passer à l'implémentation. Donc on va dire max p égale à 0 et max p on doit retourner max p. Et ensuite on aura i et j qui sont égales à 0 et 1. Et je reprends Python while j the prices if de j, dans ce cas on va dire p égale prices de j moins prices de i if p supérieur à max p, dans ce cas max p égale à p. Mais ici on a le else où on dit que i égale à j. J'ai plus ça. Ok, donc ça, non, ça doit marcher. On peut voir, on peut mettre des logs pour je sais pas ce que je peux faire. Je vais print i prices de j i j. Ici je vais faire ça. Possible profit. Ok, je vais juste mettre ok et non ok, ok. Comme ça on verra un peu dans les logs. Ok. Et ici on va mettre donc. Ok, donc non ok parce que 0 et 1, il n'y a pas de profit possible. Ensuite là on revient 1 et 5, c'est 1 et 2, ce qui est 1 et 2. Ensuite on vérifie donc 1 et 2. Donc dans 1 et 2, si je fais p de j moins price de i, ça fait 5 moins, ça me fait 4. Ok. Allez, on va faire mieux. Et on va mettre max p ici. Et max p ici. Ok. C'est juste pour qu'on voit une idée un peu. Donc là, pas de profit possible. C'est 0. Là, 1 et 5. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Ok, on revient. On a 1 et 3 qui sont les index 3 et 4. Mais c'est pas supérieur
comme ça s'appelle, qui sont l'index 1 et 3. Ok. Donc là, en gros, la valeur, comme ça s'appelle, la valeur de i ne change que s'il n'y a pas de profit possible. Ok. Alors vu que là, il n'a pas changé, parce qu'en fait, il y a un profit, donc on saute, il ne change pas. J est passé à un index supérieur, donc on est là. J est passé à 3, et on voit bien que donc on a 3 moins 1, mais 3 moins 1 est inférieur à 4, donc du coup le profit maximal est 4. Donc il y a quand même eu, donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? On incrémente J parce que il y avait un profit possible, mais on s'en fout en fait. Du coup J n'est pas comme ça s'appelle, I n'est pas incrémenté. Donc c'est vraiment la technique des deux pointeurs, quoi. Okay. C'est aussi beaucoup utilisé dans les listes chaînées, par exemple. Donc là on va pas incrémenter I. Donc on revient là. Donc on a toujours notre I qui est égal à 1. Et là notre J devient à l'index 4. Et là ça fait 6 moins 1, ça fait 5. Ok. Et là on revient. On arrive, il y a encore un profit possible. Donc ce sera I n'a pas changé, qui est toujours comme ça s'appelle, à l'indice 1. Et J qui est passé à l'indice 5. Et les valeurs c'est 4 moins 1. Ben 4 moins 1 ça fait 3. 3 n'est pas supérieur à 5. Voilà. Donc c'est ça un peu la technique des deux pointeurs. Okay. Là, normalement si je... ça doit normalement passer. Et good. Ok. Ok. Bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve pour la prochaine vidéo.